Allez, une petite vidéo sur les aromatiques. Très mellifères, en direct. Petite abeille domestique, abeille noire. Bon, le but c'est de vous montrer comment on peut se faire une gamme d'aromatiques. Alors ici, des aromatiques vivaces, comme ce thym luisant, très retombant. Bien sûr, un petit peu gélif. Alors vous voyez, tiens, un pollinisateur intéressant. Non, il se cache là, le petit bourdon. Alors c'est lui qui féconde beaucoup les tomates, c'est pas trop l'abeille. Alors, le thym luisant, très connu aussi, le romarin, classique, un bel arbuste persistant, on vient par là. Ici, le thym officinal, feuillage beaucoup plus resté là, beaucoup plus mat que le thym luisant par définition. Donc ça c'est le thym luisant et ça c'est le thym officinal. Thym plus thym, thym, il manque plus que milou. Alors, ensuite, donc on a les deux thym. La sarriette, facile pour les pizzas. Malheureusement l'odeur passe pas. Ici j'étais un petit peu envahi par la menthe. Vous voyez, le problème de toutes ces aromatiques, c'est que vous en avez qui dominent un petit peu les autres. Bon, le thym officinal, très intéressant en termes de défense immunitaire. La sarriette, et puis deux annuels plutôt. Ici, le coriandre, et ici l'aneth. Donc on se retrouve avec ici par contre deux aromatiques qui sont annuels, qu'il faut semer au printemps, utiliser pendant toute la saison, et puis qui vont faire quelques graines et vont bien sûr mourir avant l'hiver. Alors je vais vous montrer comment on peut simplement faire des semis, comme beaucoup d'entre vous m'ont demandé, des semis de coriandre et d'aneth. A tout de suite. Comment faire des semis d'aromatiques annuels? L'aneth, tout ce qui est coriandre. Alors, des semis d'un mois, semis d'aneth, semis de coriandre, et au-dessus, 1 mois et demi, prêt à être planté. D'accord? Voilà, donc, beau système racinaire, donc tout ce qui est coriandre et ce qui est aneth. Alors, facile, des plaques de récupération, un couvercle et du terreau. On y va. Voilà. On prend l'autre, on ramène dessus. Voilà. Très bien. Celle-là, j'oublie. J'ai donc mes deux. Je vais en rajouter un peu sur les coins. Voilà. Toc, toc. L'étiquette au milieu, pas de problème. Voilà. Alors, juste pour vous montrer quand même que ça met du temps. Là, ça fait à peu près 3 semaines, mais il n'a pas fait chaud. En général, quand il fait chaud, ça part assez vite. Je fais des petites séries, parce qu'il faut savoir que quand elles ont trop attendu, comme celle-ci, qu'un peu sec, elles vont tout de suite monter à graines. Elles vont faire des graines. Donc, c'est pas forcément l'objectif. L'objectif, c'est d'avoir du feuillage. Donc, pour avoir du feuillage, je fais des plants jeunes qu'on coupe assez souvent et qu'on arrose. Donc, je fais des séries assez régulièrement. Là, ça fait pratiquement 1 mois et demi. Là, ça fait 3 semaines. Et dès que ça commence à germer, à avoir à peu près la tête de la plante, puisque là, vous voyez, vous avez les cotylédons et le feuillage, on voit bien le feuillage découpé, eh bien, je refais une autre série. D'accord? Donc, tout ce qui est coriandre, c'est relativement facile. Les graines sont grosses et faciles à semer. D'accord? Donc là, je vous invite à en mettre maximum 2 par alvéole. Voilà. Allez, on va aller vite parce que la caméraman va me dire que je fais des vidéos trop longues. 2, 2, 2, on y va. 2, 2, 2, 2. Et vous voyez ici, là, j'en ai mis un peu trop. Donc ce qui fait que je pourrais élever qu'un seul pied à chaque fois. Voilà, je vais refaire mon petit sac. Avec l'idée du trombone, merci canotier jardinier, vous me donnez de plus en plus de conseils, ça c'est cool. Ça marche bien. Ensuite, facile, hop, vous avez vu la technique. Toc, toc. Très simple, quand j'en ai pas assez, j'en remets. Je peux pas économiser le terreau. Hein. C'est pas la peine de mettre de la terre, de mettre. À moins que vous ayez une petite terre légère, mais ça marche bien, ça se réchauffe bien et tout. Mon coriandre, l'étiquette est marquée avec la date du jour. Une terrine, pardon, un cajot avec un feutre mouillé qui va me permettre à mes racines d'accrocher. Et puis, autre graine. Alors là, un petit peu plus délicate. Tout ce qui est aneth. Alors l'aneth, vous la retrouvez là. Voilà. Alors là, je vais faire plutôt un pré-trou avant parce que comme elles sont plus fines. Voilà. Et on fait des petites séries. D'accord? Alors vous allez voir les graines. Voilà.
Faut en faire régulièrement, vous en planterez dans votre jardin. Voilà. Hop, ça suffit, toujours pareil. Je recouvre, je tasse à moitié. Alors plus la graine est petite, moins il faut l'enfouir. Ok. Et puis après on met au chaud. Je prends mon étiquette avec marqué Annette. Là on est au mois de juin, mais vous pouvez faire ça dès le mois d'avril, il n'y a pas de problème. Allez, on y va, on rentre. Tac, voilà. On se retrouve dans ma petite serre où je vais les mettre au chaud. À toutes. Allez, nous voilà dans le tunnel. Un petit arrosage. Voilà. Voilà, délicat. On fait attention aux tomates. Je vous rappelle, là il fait pratiquement 29. Je suis dans mon petit tunnel, dehors il doit faire 15. Mais tout de suite ça change tout. Ça chauffe, bien entendu, mes graines et mon substrat. Et puis vous allez vous approcher par là. On va aller les mettre. Oui, il me reste de la place. J'ai pas besoin de mettre la cagette. Vous pouvez me suivre, attention à l'arrosoir. Et là,